Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai choisi un sujet d'actualité. En effet, on va parler finances et sobriété énergétique. Afin de réduire la consommation électrique et éviter les coupures cet hiver, on nous rabâche à longueur de journée quelle température on doit régler dans nos logements. Et en plus, c'est bien pour notre porte-monnaie. En matière de consommation électrique, notre passion n'est pas en reste. Suivant la méthode de maintenance, les besoins électriques ne sont pas les mêmes et peuvent faire vite grimper la consommation et donc la facture. C'est ce qu'on va voir en prenant quelques exemples. Allez, générique. Je vais prendre comme premier exemple mon bac de 1200 litres qui, comme vous le savez, tourne avec la maintenance aqua-exotique et comprend 2 pompes, 2 rampes LED et un chauffage. On commence par le plus facile à calculer. Les pompes qui tournent 24 heures sur 24 et leurs consommations sont données par les fabricants. La pompe de remontée de 5000 litres/heure fait 22 watts. Sa consommation est donc de 22 watts x 24 heures, ce qui donne 528 Wh par jour. La pompe de brassage de 10 000 litres/heure fait 16 watts. Sa consommation est donc de 384 Wh par jour. On additionne les deux consos pour obtenir la consommation totale des pompes par jour, ce qui nous donne 912 Wh ou bien 0,912 kWh. J'ai un tarif bleu sans heure creuse et je paye le kilowattheure 0,1740 €, donc le coût par jour est égal au 0,912 kWh multiplié par 0,1740 et on obtient à peu près 16 centimes avec précisément 0,158 € par jour. L'éclairage est l'élément le plus compliqué à calculer. Soit on connaît uniquement la puissance totale de la rampe, et ce sera compliqué de calculer la puissance consommée réelle, car elle est fonction du nombre de LED, du type blanc ou bleu, et du pourcentage utilisé. Sur mes rampes Evergrow IT5080 de 200 watts chacune, je connais la puissance des LED et leur nombre pour chaque canal. Donc, en fonction du pourcentage programmé, je peux calculer la consommation de la rampe pour chaque heure d'éclairage. Le résultat calculé sur une journée est de 2950 Wh. Une mesure avec un wattmètre m'a donné 2650 Wh, soit 10% de moins, signe du vieillissement des LED. Le coût des LED par jour est de 51 centimes d'euros. Pour la consommation du chauffage, c'est très dépendant de la température du bac voulu et de la température de la pièce. J'ai une température de bac comprise entre 24 et 25 degrés. J'ai déterminé un temps de fonctionnement de 2 heures par jour pour un chauffage de 300 watts. On peut calculer donc la consommation du bac par jour en additionnant la consommation des pompes plus celle des rampes et du chauffage. On arrive à 77 centimes par jour, soit 23 € par mois pour un bac de 1200 litres. Quelle serait la surconsommation avec un bac de SPS demandeur de plus d'équipement? On garde la même pompe de remontée de 5000 litres/heure de 22 watts, les mêmes rampes LED, mais j'ajoute 30% de consommation car les besoins sont plus importants pour des SPS et on conserve le même chauffage. À cela, on va ajouter un système de brassage type GIR 350 double donné pour obtenir jusqu'à 40 000 litres/heure. Au maxi, la conso est de 120 watts. J'ai pris la moitié, soit 60 watts, pour le calcul, considérant que les pompes n'étaient jamais au maximum. On complète avec un écumeur Octopus et sa pompe de 30 watts et un réacteur à calcaire de 15 watts. On additionne tout ça et on obtient par jour une consommation électrique de 7,483 kWh pour un coût de 1,3 € par jour, ce qui nous donne 39 € par mois. Et c'est une fourchette basse car les estimations sont très raisonnables. Avec plus d'équipement, forcément la méthode berlinoise est plus gourmande en énergie de près de 70%, avec 39 € par mois contre 23 € pour la maintenance aqua-exotique. Sur un bac plus petit de 250 litres, le ratio en Wh par litre est plus élevé, mais la surconsommation en méthode berlinoise est équivalente. Les coûts sont bien sûr fonction de votre contrat avec votre fournisseur d'énergie,
En ce qui me concerne, j'ai un prix fixe du kilowattheure car je n'ai pas l'option heure creuse. Les puissances mesurées ont été réalisées avec cet appareil très pratique qui permet une lecture directe de la puissance consommée. Je vous mets un lien affilié en description, son prix est de 17 € environ. Le choix de la méthode berlinoise ne fera pas débat pour des SPS et LPS exigeants, mais pour un bac de mou, le surcoût annuel n'est pas négligeable. Ce comparatif montre que le choix du type de maintenance n'a pas qu'un impact sur l'investissement du matériel, mais également sur la consommation électrique. J'espère que cette vidéo vous sera utile, alors à vos calculettes, un petit pouce bleu si vous avez aimé. Pour les nouveaux, on s'abonne, je rappelle que c'est gratuit, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!